Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est la Sauterelle qui vous parle. J'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable mois d'août. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo bilan de mes réalisations de juin et juillet. Alors, ça va inclure du DP et aussi de la miniature parce que j'ai réalisé, enfin ma fille à réaliser les petites miniatures que je vous avais montrées dans ma vidéo haul action. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et je l'ai aidée sur une partie des éléments, donc je vais vous montrer ce qu'on a fait toutes les deux. Alors, je vais couper et puis je vous retrouve tout de suite. Et voici la première miniature, enfin en réalité c'est la deuxième qui a été faite. Donc il s'agit de la petite miniature Coffee Express. Alors je vais vous montrer le plus en détail possible, sachant que tous les éléments ont été collés pour qu'on ait évité que ça se balade dans tous les sens. Alors on a un petit chat ici, une petite plante. Alors les petits cailloux là, il a fallu les coller tout autour. Et donc les plantes, c'est pareil, hein, tout est à insérer dans les pots et à coller. Ici, donc, on a la petite table avec des petits sandwichs, les petites chaises fantaisie autour. Je vais vous embarquer pour vous montrer d'un peu plus près comment c'est fait. Voilà. Donc en fait, les petits sandwichs, c'est de la feutrine de différentes couleurs qu'on découpe, qu'on colle sur plusieurs couches. Et le dessus, bah, c'est des petites perles et de la petite verdure qu'on colle comme ça. Donc voilà, on a un revêtement type plancher, un petit tapis. Tout ça, c'est du papier. Ici, on a le tableau du menu proposé par le café. Et alors, hop. Donc ici, vous avez un petit plateau type bar avec un faux ordinateur, un petit sandwich, une brique de lait. Et on a un éclairage qui est à l'intérieur. Alors je ne vous l'allume pas parce que il faut sortir le petit meuble pour activer l'interrupteur. Et comme j'ai qu'une main, tout est un peu compliqué. Parce que pour rappel, j'ai une main cassée dans une attelle. Bon, on ne voit pas, mais c'est pas grave. Et du coup, je pense que je vais vous faire des petites vidéos que je vais incruster pendant que je vous parle pour vous montrer ce que ça donne une fois que c'est allumé. Et donc ici, on a un petit tabouret, encore une plante dans le coin là. Et au-dessus, on a une petite étagère avec une plante, un petit cadre. Enfin voilà, de la petite déco. Donc celle-ci, elle a été très chouette à faire, ma fille a beaucoup apprécié. Donc tout vient vide, hein, la boîte est vide et en fait on colle le décor du fond, le plancher, ici avec le revêtement et ainsi de suite. Je vais vous montrer la deuxième miniature qui est juste là. Hop. Alors ici il s'agit de la miniature Sweet Lullaby. Alors, celle-ci, elle a été un petit peu plus dure à faire, sûrement parce que c'est la première qu'elle a faite. Et voilà mon installation électrique. Je casse la figure. Bon, c'est pas grave. Et on a eu des petites difficultés pour faire tenir notamment les pieds du tabouret et de la coiffeuse. Faut savoir que la colle n'est pas fournie, donc... on a fait avec ce qu'on avait, on a fait un mélange comment dire, de colle classique, de glu, de super glue et de colle spéciale bricolage. Mais c'était pas hyper simple quoi. Donc
Au final, ce qui a quand même le mieux marché, c'est la colle spéciale bricolage. Je vais essayer de penser à vous incruster une petite photo de celle que j'utilise pour que vous sachiez un petit peu comment vous équiper pour réaliser ces petites maquettes si vous les avez prises aussi chez Action. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Eh ben, les petits magazines là, c'est du petit pliage, hein, tout simplement. La petite table basse, on la recouvre avec un petit tissu. Ici, on a une petite plante, ici aussi. Alors là, par contre, il y avait des petites feuilles à coller, mais c'était beaucoup trop petit, beaucoup trop compliqué. Donc, ma fille, elle a préféré laisser comme ça. C'est un peu plus réaliste, hein, une plante en pas très bonne santé chez soi. Bon, ça nous arrive à tous. Et donc là, je vous montre d'un petit peu plus près la coiffeuse. Donc, on a les petits flacons de parfum. Pareil, on a un petit cadre ici. On a un effet miroir avec la petite fenêtre derrière. Et là, on a un petit meuble. Et donc, à l'intérieur de celui-ci, c'est comme le même principe que l'autre. Il y a tout le système électrique qui est caché. Ah zut! Je vous ai perdu. Pourquoi je ne peux pas zoomer? Bon, bref. Donc, il y a tout le système électrique qui est caché dans ce meuble-là. Donc, pareil, je ne vais pas le sortir pour l'allumer. Et donc, il y a tout le fil qui court ici. Alors, bon, j'ai fait un système avec du scotch double face. Ça ne tient pas, donc il va falloir que je modifie ça. Et pareil, je vais faire une petite vidéo de la maquette allumée pour vous montrer ce que ça donne pendant que je vous parle. Voilà, je dirais qu'elle a mis peut-être 3 soirées en tout à la faire, celle-ci, sachant que on regardait des séries en même temps, que c'était pas forcément hyper assidu. Je suis désolée, ma vidéo elle est catastrophique, mais mon zoom est bloqué pour je ne sais quelle obscure raison. Bref, donc voilà. Alors maintenant, je vais de nouveau faire une petite coupure et je vais vous montrer ce qui a été fait d'autre. À tout de suite. Et me revoilà. Alors, ceci est une toile que j'ai commencé. Il me semble... Ah, attendez. Je vais aller chercher mon carnet, je vais vous dire ça. Me revoilà, j'arrive. Alors, ce petit bonhomme, je l'ai commencé, non, je dis des bêtises, je l'ai commencé le 13 juin. Et je vous la montre tout de suite. Voilà, donc il s'agit de Stitch avec son petit doudou. Alors, c'est une toile, c'est du 30 par 40 bord inclus, je crois. De mémoire, c'est ça. Attendez, je vérifie. C'est ça. Du coup, si on retire les bords, je crois qu'on est sur du 25 par 35 ou 27 par 38. Enfin, c'est à peu près ça, quoi. Voilà, et je le trouve très très joli. Vraiment. Pour une petite toile à pas très cher sur Amazon, le rendu est très très chouette. Regardez les petits dégradés qu'on a au niveau de la tête pour faire les nuances de couleurs. Les yeux sont très expressifs, il y a les petits plissements au-dessus du nez. Vraiment, je la trouve très jolie. Donc, je l'ai faite pour ma fille, qui en a déjà une que je ne vous ai pas montrée parce que je ne faisais pas de vidéo YouTube à ce moment-là. Mais bref, peut-être que je vous ferai une petite rétrospective sur ce que j'ai fait déjà jusque-là dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je n'ai plus qu'à la vernir, à l'encadrer et à l'installer dans sa chambre. Voilà, je vous fais une petite vision d'un peu plus haut. J'en suis vraiment très contente, elle est très très jolie et elle a été très sympa à faire. Ensuite, en juin, j'ai terminé une autre toile. Alors, celle-ci. Hop.
Alors, attendez, je vais la mettre dans le bon sens. C'est ça, oui, c'est ça. Voilà, alors c'est une toile de chez Home Fun en 30 par 30. C'est l'image hein, qui fait 30 par 30. Ce n'est pas à bord inclus. Alors cette toile, je l'avais commandée il y a un petit moment sur Home Fun. C'était au tout début où je faisais du DP et du coup je ne maîtrisais pas encore bien les histoires de dimensions de toile pour avoir un beau rendu. Alors, pour vous donner une idée, je vais vous montrer l'illustration telle que présentée sur le site. Voilà, donc c'est des succulentes, un petit peu en mode aquarelle, colorée. Bon, voilà, elles sont pas hyper réalistes. C'est vraiment, on voit bien que c'est du dessin avec des couleurs très accentuées. Et donc ça, c'est le rendu final. Bon, on est d'accord que c'est pas fantastique. J'aurais dû la prendre dans une plus grande taille. Cependant, si on prend un peu de recul, c'est pas trop mal. Mais voilà, je suis pas entièrement satisfaite. Ceci dit, les couleurs sont juste incroyables. Je me suis régalée à la faire parce que les couleurs sont super belles, quoi. Donc, il n'est pas impossible que je la recommande dans une plus grande taille pour la refaire avec un plus joli rendu. Et donc celle-ci, je l'ai commencée fin mai et je l'ai terminée. Eh ben, j'ai pas mis la date de fin, je suis pas du tout à jour. Je l'ai terminée fin juin. J'ai mis un peu un mois à la faire, sachant que celle-ci, je l'avais laissée chez mes parents, chez qui je vais régulièrement. Donc j'y ai pas touché pendant 3 semaines. Donc en fait, en deux semaines, elle était faite, quoi. Sachant que je faisais peut-être 2 heures de DP par jour. Voilà, et puis bah écoutez, le rendu est très bien, hein. J'ai pas eu de rivière, j'ai pas de pop. Voilà, les couleurs, elles sont super jolies. Regardez les verts là-haut, là. Voilà, vraiment, je suis très très contente des couleurs. Et bah, clairement, oui, j'ai envie de la faire en plus grand, quoi. Voilà. Donc, ouais, non, pour une Home Fun, bah, elle est nickel, quoi. Voilà, j'ai un beau rendu. J'ai pas trop d'écart. Les couleurs sont chouettes. Elles brillent bien, quoi. Voilà, j'ai la lumière un peu derrière moi. C'est très joli. Donc, je suis très contente. Donc, ça, c'est pareil. J'ai plus qu'à la vernir, à l'encadrer et l'accrocher. Et maintenant, ce qui a été fait en juillet, eh bien, je vous ai montré ça dans la vidéo Unboxing Fan Sales. Ce sont nos porte-clés. Et du coup, je vais vous montrer tous ceux qui ont été faits. Hop, hop, hop. Et vous allez voir, il y a une mésaventure. Et voici. Alors, il y en a un 7e qui n'est pas sur la vidéo parce que, comme je vous ai expliqué dans la vidéo du unboxing, on les a fait pour le géocaching et donc il y en a un qui a été laissé dans une boîte en cadeau. Et je suis pas sûre de l'avoir pris en photo, mais en gros, c'était Stitch qui croquait dans un gros hamburger et qui était très mignon. Donc là, il y a presque tout l'assortiment que je vous ai unboxé, à part le bébé Pluto et le Yoshi qui était en porte-clés lumineux. Donc on a la série des Stitch, la série des Pokémon, la série des bébés Disney et la série des lamas. Alors les Stitch, ce sont des... ils sont pas double face. Voilà, c'est un côté unique et ils sont quand même assez volumineux. On le voit bien un peu en comparaison des bébés Disney. C'est pas la même taille. Mais pareil, ils sont très mignons. Ah, j'ai un diamant qui se balade là. D'où tu viens, toi? Bon, il va falloir réparer ça. Hop.
Donc celui-ci, je crois que ma fille veut le garder pour elle. Oui, c'est celui-ci, ça c'est pour elle. Voilà, elle l'a fait du coup un soir avec moi en regardant une petite série. On a ce petit Stitch là, ça c'est moi qui l'ai fait. Ma fille a commencé bébé mini, j'ai failli avoir un trou de mémoire. Et donc vous voyez, on a des AB sur celui-ci, si vous vous souvenez dans la vidéo. On a des AB blancs là, jaunes là, ici. Il reste en strass. Alors le petit défaut qu'il y a sur celui-ci, c'est quand même la couleur de peau du visage qui est trop rose en fait. Donc on n'a pas un bon contraste. C'est un petit peu dommage. Voilà, ça dépend des lumières, mais il fait comme ça, il fait assez sombre en fait. Bref. Et donc celui-ci, elle avait fait les 3/4 et je crois que je l'ai terminé parce qu'elle en avait marre. Oui, bon, bah, ma fille, elle n'est pas, c'est pas la reine de la patience. Sinon, j'ai fait ce Pikachu. Ah bah, c'est lui qui a perdu un diamant. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au moment de l'unboxing, j'avais remarqué qu'il y avait des morceaux de plastique collés. Les feuilles plastiques étaient parties. Enfin voilà, il y a eu un problème sur ce lot. Et bah, voyez, celui-ci, au moment où j'ai voulu diamanter l'autre face, bah, j'ai la queue qui s'est cassée. Voilà, normalement, elle est... je sais plus où est-ce qu'elle est. Ah, c'est dans ce sens-là, plutôt. Voilà, hop, normalement, elle est comme ça, je crois. Voilà. Et donc, c'est cassé. Et bon, je pense pas que ce soit du tout réparable. C'est trop fin. Je vais quand même voir ce que je peux faire avec un coup de pistolet à colle. Mais du coup, celui-ci, bon, bah, on le gardera. Moi, j'ai fait ce petit lama. Et alors, les petits lamas, ils sont vraiment trop mignons, quoi. Regardez comme il est joli. Donc, eux, ils sont bien double face. Il n'y a que les Stitch qui ne sont pas double face. Donc, les petits lamas, voilà, il m'en reste encore 5 à faire. Et je pense que je vais m'en garder un pour moi. Voilà. Donc, ils sont très mignons. En plus, ils sont super rapides à faire, c'est cool. Et mon fils s'est fait ce Noctali. Je crois que c'est ce qu'il m'a dit. Je crois que c'est une évolution de Pikachu. Oh, j'y connais rien. Bon, il m'a dit que c'était des fan art de Pikachu, je sais pas quoi, et des évolutions. Bref, il sait tout ça mieux que moi. Et du coup, il s'est choisi celui-ci qu'il a fait pour lui. Pareil, pendant les vacances. Donc, il a fait ça pendant qu'on regardait Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Voilà, et en plus, bah, il était super simple. Il y a deux couleurs hein, sur celui-ci. Voilà, il y a la couleur du corps, il y a les bandes blanches et c'est tout. Et il a beaucoup apprécié. Voilà, il m'a dit, ah, mais c'est vachement agréable à faire en fait. Donc, qui sait, peut-être qu'il en refera avec moi à l'avenir. Eh bien, voilà, donc ça c'est pareil, je dois les vernir aussi. C'est prévu hein, dans les prochains jours. J'attendais d'avoir un petit peu plusieurs choses à vernir pour tout faire d'un coup et ne pas sortir mon petit matériel d'encollage tout le temps. Donc, je vais m'occuper de ça probablement ce week-end. Voilà, et bien écoutez, j'ai fait le tour. J'espère que cette petite vidéo bilan vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions ou si vous pensez qu'il manque certains détails que je pourrais ajouter dans mes futures vidéos parce que j'ai pas encore vraiment l'habitude de YouTube tout court et aussi surtout de ce genre de vidéos. Je ne suis pas forcément au point, donc n'hésitez pas, hein, je suis ouverte à toutes les suggestions. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. À me laisser un petit pouce en l'air, à me mettre des petits mots, j'aime toujours vous lire. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye!